Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez dans le titre, sera un haul. Oui, encore. Vous aurez peut-être deviné aux petites lanières qui sont là et au fait que j'aurais peut-être probablement aussi mis dans le titre, c'est un haul Sephora que je vous fais aujourd'hui. Il y avait quelques petits trucs qui étaient sur ma liste depuis longtemps et que j'essayais à chaque fois de trouver en magasin mais que j'ai jamais réussi, puisque je voulais prendre pas mal de mini et puis il y avait aussi la marque Tarte qui arrivait sur le site, donc du coup j'ai envie de prendre quelques petits trucs. J'ai réalisé mon make-up avec pas mal de ces produits. Le tutoriel, si jamais ça vous intéresse, sortira vendredi. C'est un petit peu plus nude et un peu plus du coup classique que ce que je fais habituellement. Si vous souhaitez voir ça à nouveau, abonnez-vous. Ça vous verrez ce petit truc là vendredi à 16h. Je vais d'abord commencer par ceci. En fait, quand vous achetez pour 89 € de produits, je crois, vous receviez une box en cadeau avec 4 mini produits. Donc du coup, I got it. Dedans, vous aviez 4 produits que je vais vous montrer tout de suite comme ça c'est fait. Vous avez d'abord une miniature du parfum Lady Million privé qui fait 5 ml. Alors, ce que j'adore avec les miniatures, c'est quand elles ont exactement la même forme que le produit. C'est-à-dire que c'est pas un échantillon en petit tube, c'est vraiment une mini bouteille de parfum. Et je trouve ça beaucoup trop mignon. Ils sont, je trouve, fort similaires au Lady Million classique, sauf qu'il est un petit peu plus foncé et du coup le liquide aussi est un peu plus ambré. Vous aviez aussi un mini démaquillant biphasé, donc le super démaquillant yeux waterproof à l'extrait de bleuet qui fait 25 ml et ça c'est top puisque du coup quand je partirai en vacances je pourrais le prendre avec. Vous aviez aussi également ça de la marque Monsieur Blanc Teeth, je connaissais pas du tout, c'est un blanchissant pour les dents au bambou et au charbon. C'est au goût menthe et en fait il vous explique apparemment que ça l'utilisez 2 fois par jour et que vous devez comme vous brossez les dents avec et ensuite vous brossez les dents classiquement, donc ça remplace pas votre dentifrice. Donc je testerai ça, je l'ai pas encore ouvert mais quand je commencerai j'essaierai de le faire vraiment correctement 2 fois par jour, matin et soir, et pendant quelques jours d'affilée, histoire de pouvoir vous dire si ça change quelque chose. Le dernier produit, ça j'étais quand même contente parce que j'avais envie d'un petit produit make-up, vous savez que le make-up c'est ce que j'aime le plus, donc j'étais contente d'avoir un petit produit make-up dans cette box et c'est en fait un stick pour les lèvres, donc un jumbo de la marque Nude Sticks. Je n'ai jamais testé cette marque là, j'en avais très vaguement entendu parler mais je connais pas plus que ça. Et là c'est le couleur magnétique mat pour les lèvres dans la teinte rose, donc c'est vraiment un jumbo classique. Dedans vous avez 2,5 g de produit, ce qui est très correct. Et je l'ai pas encore utilisé sur mes lèvres, mais hier j'avais swatché sur ma main et il a tenu toute la journée, je me suis lavé les mains à peu près 5 fois, donc j'étais hyper étonnée, je pense que ça doit hyper bien tenir, donc je suis très contente. J'ai à nouveau hâte de tester ça, je me répète, je sais, désolé. Et ensuite du coup j'ai commandé pas mal de trucs, notamment ceci. Alors en fait c'est des petits coffrets de la marque La Neige. J'avais acheté déjà le Water Sleeping Mask, donc pour la nuit de la marque, qui fait 25 ml, alors qu'en fait de base je pensais que c'était le masque pour les lèvres, bon bref finalement je me suis dit que c'était bien et je m'en sers pour m'hydrater la peau. Alors, par contre je comprends pas que ce soit un masque de nuit dans le sens où ça pénètre hyper rapidement. J'ai la peau grasse mais je trouve qu'une fois que ça a pénétré ça laisse pas du tout de film gras sur la peau, donc c'est top. Et en fait là ils faisaient des petits kits où vous aviez une miniature à nouveau de la crème un peu plus petite que la miniature classique et une miniature du masque pour les lèvres, et comme le deuxième produit était à moins 50%, j'en ai pris deux et là je crois que pour les deux j'en ai eu 19 € quelque chose je crois. Donc il y a 2 petites crèmes pour le visage et 2 masques pour les lèvres et ça c'est top. Et ensuite du coup après ça je n'ai que du make-up. Je vais commencer par le plus gros truc, c'est une palette que j'hésitais à commander et finalement plus je la voyais plus j'avais envie de la prendre. C'est la High Tides and Good Vibes de chez Tarte, donc dans la gamme Rainforest of the Sea. Déjà la boîte elle est hyper jolie, c'est vraiment c'est comme si c'était une photo prise sous l'eau en fait. Vous la connaissez sûrement, hein, c'est la palette comme ceci, vous aviez la petite tortue en doré et puis l'eau qui bouge, c'est très mignon. Très enfantin, j'adore. Franchement je trouve que chez Tarte quand ils font les palettes édition limitée, puisque je suppose que celle-ci en sera une aussi, je trouve généralement que les packaging sont top, comme par exemple pour la Yama Made in Make Wave, celle qui est en forme de coquillage un petit peu en cuir turquoise qui est magnifique, que j'ai aussi, que j'adore. Celle-ci pour le coup elle est hyper jolie aussi, vous avez 12 fards qui sentent également un petit peu la vanille et le chocolat comme les palettes chocolate bar de chez Too Faced. Vous avez 12 fards à paupières, 4 mats et puis 4 irisés et 4 fards pailletés qui sont là au milieu, donc c'est effectivement la palette que j'essaie pour mon maquillage des yeux aujourd'hui. Franchement je trouve que les fards sont d'excellente qualité. Maintenant j'ai 2 autres palettes de chez Tarte et je trouvais déjà que les fards étaient très bien, donc je suis pas vraiment surprise par la qualité des fards, mais j'adore les fards pailletés, je trouve que c'est top. J'ai mis un petit peu de base à paillettes en dessous parce que je trouve que c'est toujours mieux. Je vais rester chez Tarte puisque j'ai pris d'autres produits chez eux, notamment le fameux Shape Tape, donc je l'avais déjà, j'avais la teinte Light Sun, c'est la première teinte que j'avais commandée, que j'avais pris sur le site de Tarte Cosmetics directement. Sinon c'était beaucoup trop clair, puis j'avais pris la teinte Medium cosmétique que je la mélangerais, et maintenant que ma teinte Light Sun est arrivée à bout, je me suis dit que j'allais prendre une teinte qui correspondrait à mon type de peau. Cette teinte-ci, je suis quasiment certaine qu'elle n'existait pas quand j'avais passé commande la première fois, c'est la teinte Light Medium Sand, et effectivement c'est une teinte vraiment parfaite pour ma peau, donc ça c'est nickel, parce que vous savez que j'utilise des lentilles vraiment très claires au niveau de mes cernes, et pour le reste de mon teint j'utilise un anti-cerne que j'estompe un petit peu partout pour camoufler mes éventuelles petites rougeurs, taches, etc. et un petit peu uniformiser mon teint. J'aime beaucoup cet anti-cerne là, franchement je le trouve très bien, et en plus la marque Tarte c'est une marque qui est cruelty free et pour quelques-uns des produits même vegan, notamment pour l'anti-cerne Shape Tape. Et alors je me suis pris ceci, c'est la base Timeless Soothing Primer base lissante de chez Tarte toujours.
Celle-ci, honnêtement, j'en ai entendu parler quelques fois, celle qui se transforme un petit peu comme ceci. Alors par contre, j'étais assez étonnée de la contenance puisqu'elle fait que 15 ml, c'est-à-dire que je vais vous montrer, j'ai pris des bases en format mini qui contiennent plus de produits que cette base-là en full size. Donc bon, après le pot est hyper joli, c'est une base sous forme de baume, un petit peu comme la Tatcha, la Silk Canvas. Je trouve qu'à l'application, ça se ressemble effectivement pas mal et moi j'ai un petit problème avec les bases baume comme ça, je pensais que ce serait un petit peu plus gel peut-être. Je sais pas du tout quelle dose mettre, je sais pas s'il faut mettre beaucoup, s'il faut bien amasser ou s'il faut juste la lisser sur la peau. Je trouve qu'elle a un beau fini, par contre j'ai utilisé avec un Renault 5 qui était assez mat par-dessus, donc je sais pas si c'était le meilleur des combos. Mais comme je vous dis, c'est une première impression, ce sera évidemment que je la réutilise, mais j'ai trouvé quand même mieux déjà que la Tatcha, que je trouve extrêmement cher pour ce que c'est. Du coup, comment il sonne, si ce n'est pas le Tarte que j'ai essayé, c'est un autre, et c'est le Transfix Matte Concealer de chez Natasha Denona. Depuis que j'ai testé les palettes, j'ai envie d'un petit peu plus me pencher sur la marque. Maintenant les palettes de blush etc, ou la moitié crème, ça m'intéresse pas des masses, mais là je trouvais que le prix de l'anti-sun était très correct. Alors après vous avez pas beaucoup de matière dedans puisque vous avez que 6 ml, mais c'est correct en quantité prix puisque je crois qu'il a 29 €. Il est à 29 €. Le Tarte est à 27 €, donc il est 2 € moins cher et vous avez 4 ml de plus puisqu'il en fait 10. Mais si vous regardez par rapport au Jeffree Star qui vient de sortir, il contient que 3,4 ml et qui est à 22 € je crois. Pour le coup on est dans une gamme de prix correct du coup. Le Sephora par exemple, bon il est beaucoup moins cher mais il contient 3,4 ml également, donc le Sephora je crois qu'il est à 11 €. Si vous doublez la quantité de produits, vous êtes à presque 7 ml et vous êtes à peu près presque au même prix que la Natasha Denona. Le Urban Decay qui est à presque 30 € je crois, il contient lui aussi que 3,5 ml. Donc au final un Urban Decay est plus cher qu'un Natasha Denona, donc je pense que c'est très correct et j'avais vraiment envie de tester. Moi j'ai pris la teinte 6N qui est la Yellow Neutre, donc neutre jaune. C'est celle que j'ai aujourd'hui, je trouve que la teinte est parfaite pour ma peau. Il s'oxyde légèrement après application. L'applicateur est assez particulier puisque c'est un applicateur très droit, très rigide, et alors la matière est très liquide, mais par contre il a quand même une vachement bonne couvrance pour un anti-cerne aussi liquide. Sur le site il n'y avait pas de revue, mais en fait la description c'est que c'est un anti-cerne vraiment presque imperceptible sous la peau, avec une couvrance quand même vachement forte et mat. Et ça du coup c'est tous les trucs qui me plaisent, moi je cherche quelque chose d'assez couvrant, de pas trop lourd et de mat, donc j'étais hyper contente. Franchement sur la peau effectivement, je pense qu'il veut mieux avec une base hydratante comme je vais vous montrer après, mais je le trouve quand même très bien et je trouve qu'une fois qu'il a un petit peu vécu sur la peau, là ça doit faire à peu près une demi-heure que je suis maquillée, je trouve que le fini est quand même déjà beaucoup plus joli. Autre chose qu'il faut savoir si jamais vous comptez l'acheter, c'est un tien qui s'appelle Transfix Matte et effectivement il se fixe à une vitesse folle, donc je vous conseille vraiment de travailler par zone, c'est quelque chose que je fais jamais. Et le problème c'est que moi généralement j'en applique au niveau de mes cernes et un petit peu de mes joues, le temps que j'applique de l'autre côté, le premier côté avait déjà séché, donc je vous conseille vraiment de l'appliquer au pinceau puisque ça s'estompe mieux et de le faire par petites zones. Sinon c'est beaucoup trop compliqué, votre produit va plus bien du tout se travailler parce qu'il se fixe extrêmement vite, mais c'est bien si vous avez comme moi la peau très grasse parce que du coup ça va pas du tout bouger au cours de la journée, du moins j'espère. Alors ensuite je me suis repris ça puisque je vous avais dit que je l'avais perdu, je sais vraiment pas comment j'ai fait mon compte. En fait j'ai un jour trié ma coiffeuse etc, j'ai jeté certains trucs qui étaient soit des papiers, soit des emballages etc, et je sais pas pourquoi mais j'ai peur de l'avoir jeté avec ça. Ça me semble fou mais en fait comme je la retrouve plus nulle part alors que j'ai déjà fouillé à peu près 100 fois, je me dis que ça doit être ça, ou je sais pas ce qui s'est passé mais clairement je la trouve plus et ça m'énerve de trop parce que je l'aimais vraiment bien et j'adorais la mélanger avec la base de chez Primark. C'est la PS Pure Priming Glow Essence, alors maintenant ils l'ont ressorti sous un autre nom mais c'est toujours un primer, souvent de petites gouttes comme ceci, un petit peu comme les Farsali qui est légèrement iridescent. Il y a aussi un style qui est sorti chez L'Oréal qui est bleuté plutôt, mais franchement mélanger ces deux là c'est excellent parce que celle-ci je trouve qu'elle est un petit peu épaisse toute seule et qu'elle bouloche facilement, mais les deux mélangés ça fait un teint vraiment parfait. Je me souviens que j'adorais ce combo là, donc du coup je me la suis recommandée. C'est un format mini puisque vous savez comme j'utilise beaucoup de bases et que je tourne, mais ça sert à rien de voir en full size. Pour le coup Too Faced je trouve qu'ils sont très corrects pour les mini puisque généralement les mini ça vous coûte toujours plus cher question quantité prix, mais je trouve que c'est toujours beaucoup plus intéressant si déjà vous aimez tester plein de produits comme moi, parce que généralement quand vous tournez entre plein de choses vous allez rarement vider un produit full size, et en plus si jamais vous achetez un produit à 40 boules et que vous l'aimez pas, ça fait vachement plus mal que d'en acheter un 18 €. Chez Too Faced si vous êtes presque au même prix puisque là c'est 18 € pour 20 ml et la grande version c'est 40 ml et c'est 34 €. Ce que j'adore c'est que c'est le même format pompe que le full size, donc ça c'est top. Et ensuite j'ai pris le Hangover X, donc c'est toujours de chez Too Faced. Celle-ci honnêtement pareil j'étais contente qu'elle soit disponible en mini parce que j'étais pas certaine qu'il serait très adapté à mon type de peau. C'est une base en fait nourrissante à base d'eau de coco et à base de probiotiques et de substances revitalisantes pour la peau sans silicone, donc du coup ça va être un petit peu moins lissé. C'est à nouveau un format pompe, c'est d'ailleurs la première base chez Too Faced à faire ce style de format pompe alors qu'on dirait un tube. Et là bah, c'est le même truc, pour 20 ml c'était 18 € et la grande version c'est 34. Et ensuite je me suis repris une base, cette fois c'était la Pro Filter de chez Fenty Beauty. Pareil en fait tous ces miniatures là je voulais essayer de les trouver en magasin mais ils étaient jamais dispo. Et là pour le coup c'est une version de 15 ml qui coûte 15,99 € et la grande version coûte 32 € pour... non 31 € pour 32 ml. Ça se présente comme ceci, c'est à nouveau un format pompe. Et je me suis aussi pris une autre miniature de chez Fenty Beauty. Si j'avais su qu'il les sortirait en mini, j'aurais attendu en fait avant d'acheter le full size, mais c'est la poudre Pro Filter. Alors par contre, moi j'ai un petit problème, c'est que ici il y a écrit que ça fait 7,8 grammes.
Sur le site c'est mis 8, alors vous allez me dire pour 0,2 g qui apparaît effectivement, mais j'aime pas en fait que les infos soient pas pareilles et sur le site et sur les produits, c'est un truc que je trouve pas normal, mais bon bref. Là du coup la petite poudre revenait à 16,99€ et la grande poudre c'est 31€ et vous avez 28 grammes. Donc là pour le coup par contre on revient à une quantité prix presque du double. Maintenant je trouve que c'est quand même très correct, 17€ en sachant que 8 grammes pour une poudre c'est vachement bien. À nouveau la Jeffree Star qui vient de sortir il y a 10 grammes et elle est à 24€ je crois. Et alors par contre du coup dans la poudre full size vous aviez un petit cache tamis. Là c'est pas le cas mais vous avez une micro houppette, genre je sais pas si vous voyez, elle est vraiment toute petite. Par contre il y a de la poudre qui se met partout, c'est trop embêtant. Mais le packaging est magnifique. À nouveau c'est le même packaging que pour la full size mais je sais pas pourquoi. Quand c'est en petit c'est toujours beaucoup mieux. Ce qui est cool avec ces mini versions là c'est que c'est pas des mini. Vous avez vraiment de quoi tester pendant un petit moment pour voir si le produit vous plaît. Et dernier produit que j'ai acheté c'est ceci, c'est le Precisely My Brow Pencil, ce que j'ai utilisé pour mes sourcils aujourd'hui. J'avais trop envie de le tester depuis un petit moment, sauf que franchement les produits à sourcils Benefit je les trouve quand même vachement chers pour ce que c'est. Et là comme ils ont sorti en mini la teinte la plus foncée qui est la numéro 6, qui est la teinte que moi je préfère, puisque la 5 c'est une teinte foncée que je trouve un tout petit peu trop chaude pour ce que j'aime, et là franchement je sais pas si vous voyez mais on est quand même très similaire par rapport à ma couleur de cheveux. Je l'ai pris, alors par contre vous n'avez que ça, c'est très peu, c'est à dire que je crois que je vais me faire le sourcil 3-4 fois et puis il n'y en aura plus, mais au moins à nouveau s'il me plaît je pourrais le racheter en full size, mais je trouve ça vraiment mieux d'acheter en petit parce que parfois les crèmes à sourcils sont pas toujours fantastiques. Et à nouveau si vous utilisez plein de produits comme moi et que vous aimez changer, et vous sentirez pas mal de pas vider un produit en fait, parce qu'avec ça vous les viderez beaucoup plus vite et vous aurez l'impression de plus utiliser ce que vous avez, ce qui est beaucoup plus correct que d'acheter un grand tube et de devoir en acheter la moitié parce qu'il est périmé. Donc voilà, écoutez, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. À nouveau je vous invite à vous abonner si vous souhaitez voir le tutoriel de ce make-up-ci qui sort vendredi à 16h comme tous les vendredis à 16h. Si vous voulez voir certains de ces produits en vidéo, vous voulez voir des revues etc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis quant à moi d'ici la prochaine je vous fais d'énormes bisous. Bye. J'ai foutu plein de gloss sur mon doigt, c'est très dégoûtant.